j'y vais. Oh, 1, 2. On voit ces gâteaux partout sur TikTok, ils font des millions de vues, mais la question c'est est-ce que ça marche vraiment? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je les testé pour vous. Donc on va essayer le cartoon cake, le jelly cake, vous savez les gâteaux en forme de gelée, ça on n'en voit pas beaucoup en France, donc l'objectif ça va être de tester et le goût et qu'est-ce que ça donne. Et le volcano cake pour finir, pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment. J'ai trop hâte de tester ça pour vous, donc c'est parti, on y va. C'est parti, on va attaquer le cartoon cake. Donc pour ça j'ai deux petites génoises que j'avais au congélateur, je les ai sorties également pour réaliser ce gâteau, donc ça aide toujours d'en avoir dans le frigo. Cartoon cake, j'ai jamais fait, honnêtement je sais pas du tout si ça va marcher. Là c'est en plus que de la ganache sur le gâteau, donc on va vraiment reproduire ce qu'on a vu dans la vidéo. Honnêtement c'est pas mon choix premier, moi si j'avais dû faire le gâteau j'aurais pas mis de ganache à l'intérieur, j'aurais vraiment joué avec les textures. Là on va vraiment faire exactement comme dans la vidéo et voir si le rendu est ok ou pas. Donc go tester tout ça. Alors honnêtement elle dans la vidéo elle utilise directement la règle sur sa génoise. Moi je suis pas fan de cette option. Moi je vais plutôt, pour être sûre d'avoir les mêmes dimensions, faire ma part dans un papier afin d'avoir un patron. Donc mesurer et faire en sorte d'avoir les bonnes dimensions. Et ensuite je vais venir découper ma génoise. Mon petit patron est découpé, je vais pouvoir venir découper à l'intérieur de mes génoises. Donc pour ça je vais placer mon patron et je vais venir couper. Hop. Et de manière à ce que ce soit bien droit, je vais retirer mon patron pour être sûr d'avoir quelque chose de bien net. Ok, et on va faire la deuxième. Tu sais, c'est marrant. C'est la même. Vous vous rappelez, j'avais fait la même et c'est pas la même texture dedans. C'est trop bizarre. Elle dit, elle a l'air plus. Elle fait moins de miettes. Oh là, c'est bizarre. En fait, tu sais quoi? C'est parce que c'est le moule dans lequel on l'a cuit. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une pâte à tartiner, une ganache qui est vraiment l'aspect d'une pâte à tartiner. Donc pour ça, même quand c'est de chocolat noir que de crème liquide, à faire fondre et à placer à température ambiante pour refroidissement. Donc c'est parti, je vais couper mon cake en 4 tranches, histoire d'avoir quelque chose de quand même un peu bon. Eux normalement, moi j'invite toujours mes gâteaux, mais eux ils le font jamais. On va faire exactement comme il fait dans la vidéo. Hop. Donc là je vais mettre ma petite ganache sur mon présentoir pour que ça tienne mon gâteau et que ça fige. Donc je prends le dessous du cake et je viens le placer dessus. Ensuite, j'étale ma ganache. Vous voyez, elle a vraiment la texture d'une pâte à tartiner, donc c'est nickel. Et on va faire ça à 4 reprises. Hop. Et enfin, pour finir, ma dernière couche. C'est parti pour lisser la totalité de mon gâteau avec ma ganache. Donc, c'est parti, on va lisser l'ensemble. Je lisse, je mets au frigo, je laisse durcir et après je viens retravailler le tout. Donc là, hop, direction le frais et ensuite on va venir finaliser nos angles. Bon, tout ça pour attraper ma pâte à sucre. Alors moi, je colore toujours ma pâte à sucre moi-même pour avoir les couleurs exactes que je veux. Alors le gâteau sur sa vidéo, il est rouge. Moi, j'ai envie de faire un rose un peu flashy. Hop, je vais détailler ma pâte à sucre blanche. Donc là, je vais chauffer ma pâte à sucre au micro-ondes. Je pense que ça va suffire. Et c'est parti. L'objectif, ça va être de la colorer. Donc je vais sortir ma petite maïzena aussi. Ça va être de la colorer dans une couleur qui va être sympatoche. Un rose, c'est pas mal. Donc pour ça, je prends du colorant rose et on va y aller. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'encercle. Ah oui, là, il va être rose. Et je mélange. Attends, je dis aïchouya, aïchouya. Voilà, la pâte, elle est prête. Maintenant, on va préparer du noir et du blanc. Et pour finir, il nous faut le noir. C'est parti, on va attaquer la déco de notre gâteau.
Donc première étape importante, on va venir faire, là c'est rouge mais moi je vais le faire en rose. La première étape, je vais venir étaler ma pâte à sucre finement. Il faut qu'elle fasse le tour de mon gâteau. Donc la part de gâteau, elle est prête. Voici le résultat final. Bon, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Déjà, je pense que la couleur, je voulais changer. Je voulais faire du rose. J'aurais dû rester sur le rouge parce que c'est plus fort en couleur. Donc forcément, les contrastes, elles ressortent mieux. Bon, j'ai testé le rose. Quand je l'ai réalisé, j'ai l'impression qu'il était un peu flashy, mais pas du tout en fait. Qu'est-ce que j'en pense? Ça va. Franchement, pas trop déçue. Le résultat est pas trop mal. Voilà. Maintenant, je suis pas trop fan de ça là. Je pense que je l'aurais vu différemment, mais bon, on est resté sur ce qu'il faisait. On a juste modifié légèrement les couleurs. C'est pas horrible. Maintenant, gustativement, je pense que c'est pas très bon non plus. Donc, on verra. Bah, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce gâteau? Est-ce que vous le trouvez réussi ou est-ce que vous le trouvez raté? Qu'est-ce que tu penses de mon gâteau, Amir? Moi, j'en pense bien. On dirait les gâteaux dans les films. Sauf... la cerise, elle me plaît pas beaucoup. C'est juste qu'elle est rose. La cerise, c'est pas rose. C'est juste la cerise, il fallait la faire rose. Okay. Mais moi, je pense que c'est bien. Très bien. On dirait les gâteaux dans les films un peu. Qu'est-ce que tu penses de mon gâteau, Zach? Alors franchement, magnifique. Il est à quoi? Chocolat. Chocolat? Non, franchement, il est beau. Franchement, il est encore plus beau que sur l'image depuis laquelle tu t'es inspiré. Magnifique. Ouais, j'ai vraiment envie de... Franchement, note sur 10. Je dis pas ça parce que ça fait 14 ans qu'on est mariés et qu'on vit ensemble. Mais franchement, 9 sur 10. Ça fait 2 ans avec le mariage. 9 sur 10. Hassan Jiddan. Amazing. Amazing. Et pourquoi t'arrêtes d'un point? Pourquoi tu veux qu'on discute? Parce que la perfection n'existe pas. Je suis sûr que le prochain sera encore plus beau, plus bon. Et vraiment, vraiment, j'insiste encore une fois, it's amazing, incredible. Masha'Allah. Petite pause rapide, tu savais que plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Si ce que tu vois t'aide ou t'inspire, pense à mettre un like et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines astuces. Allez, on continue. C'est parti pour le nouveau test d'une recette. Alors, j'ai bien regardé cette recette et honnêtement, ça risque d'être iconique parce que j'ai jamais fait. C'est les fameux jelly cakes. Donc là, dedans, il y a des nuages à base de crème à l'intérieur du gâteau ainsi qu'une gelée à base d'eau. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final de ce gâteau, je pense qu'on va bien rigoler. Alors dans un premier temps, elle commence par faire des nuages à base de crème cheese. Bon là, il me restait de la crème au beurre, pour pas gaspiller, je vais mettre la crème au beurre. Donc là, l'objectif, c'est de créer des petits nuages à partir de crème. Dans son gâteau, il y en a à peu près 8, moi je vais en faire 6, parce que j'ai un moule un petit peu plus petit. J'ai pris 15 cm de diamètre. Donc c'est parti. Hop. Mes petits nuages sont prêts, je vais les mettre au congélateur pour qu'ils durcissent. Et en attendant, je vais venir préparer ma gélatine. C'est parti du coup pour la réalisation de notre gelée. Donc pour ça, il va nous falloir de l'eau. Alors j'ai trouvé des recettes où ils utilisent du vin blanc. Là en l'occurrence, étant donné qu'on ne boit pas d'alcool et qu'on n'en consomme pas, j'ai fait avec de l'eau. Mais vous pouvez aussi, je crois, changer par du jus de pomme aussi, disait, mais j'ai peur que ça change la couleur de notre gâteau. Donc là, j'ai vraiment contenté d'eau et de sirop de framboise pour garder une belle couleur. Donc là, j'ai mis l'eau, je vais ajouter le sucre. Hop. Donc là, l'objectif, c'est de faire le mélange transparent. On fait bouillir cette eau. Donc là, il faut vraiment qu'il soit transparent. Donc je me suis bien imprimé les recettes pour pas me tromper. Donc là, j'attends que le sucre il se dilue complètement, donc il fonde complètement, pour venir ajouter mes feuilles de gélatine que j'ai au préalable mis dans de l'eau froide.
J'en ai utilisé 6 à peu près. On va voir ce que ça donne. Là, je vais venir rajouter mes feuilles de gélatine hors du feu. On va mélanger tout ça. Donc là, on va laisser refroidir tout ça. L'objectif, c'est de venir le mettre sur les nuages une fois qu'il est froid. Voilà. Donc la première couche, elle va être complètement transparente et la deuxième, elle va être bleue. D'abord, je verse et ensuite, je pose mes... Ah, ça me paraît liquide quand même. Donc là, je vais poser... Ouais, il flotte. Okay, allez, direction le frigo. Elle a mis de l'arôme de fraise. C'est parti. On va venir mettre la deuxième couche. C'est parti pour le démoulage. J'ai chauffé un peu avec mes mains. 1, 2, 3. Oh mon Dieu! Oh non! Bon, mais ça avait l'air de bien tenir, mais non. Je le refais. Alors, dernier essai. On va essayer. Ça a marché. C'est lequel le meilleur de tous? En fait, franchement, le goût, je m'attendais à un truc plus catastrophique, ça passe. Ouais. Toi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Bah dis-le. Du coup, mon avis sur ce gâteau, c'est que pour faire un gâteau complet, c'est pas du tout ok. Les clients, ils vont pas du tout aimer. Je vous le dis, ça a un effet frais. Ça peut être sympa pour décorer. Et honnêtement, je déconseille la chantilly à l'intérieur. Utilisez plutôt la crème au beurre pour si vous voulez avoir le même effet au-dessus d'un gâteau, pour jouer avec les textures sur un gâteau ou pour de la déco. Ça peut grave le faire. Go! Et c'est parti pour notre volcano cake. Pour ça, il va nous falloir du crispy rice, donc chamallow, riz soufflé. Et c'est parti pour la réalisation. Donc là, j'ai mis 50 g de beurre, 300 g de chamallow que je vais venir faire fondre, comme vous pouvez le voir. Voilà, l'objectif, ça va être de venir créer notre RKT pour réaliser le volcan. Donc ça va être la base de notre volcan. Voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être de mélanger tout ça. Donc c'est parti. Donc là, on lui donne l'aspect d'un volcan. Allez, c'est parti. Là, je vais étaler de la pâte à sucre pour venir recouvrir mon... C'est-à-dire que j'ai coloré moi-même la pâte à sucre en marron, ça a été une galère. J'avais plus de marron, mais j'ai fait comme j'ai pu. On a mis de l'eau, on va faire bouillir et ensuite on va ouvrir ça pour mettre dedans. Bon, ben, j'ai ajouté le colorant rouge dedans. Je sais pas si vous voyez la texture. Et là, je vais venir le verser là-dedans. Allez. J'y vais. Oh, 1, 2. Ah! Ah! C'est stylé! Oh mon Dieu! On voit plus le gâteau. Ah, c'est stylé! C'est dégueulasse. Alors, mon avis, c'est que je sais pas si ça peut vraiment se faire sur un vrai gâteau. En vrai, j'aurais imaginé le truc plus le gâteau là. Après, par exemple, un rectangle avec le petit gâteau là. Ici, la fumée, tout ça. Parce que le problème, c'est que ça coule, mais on ne sait pas si ça, c'est comestible. Donc, j'ai peur que ça... Je sais pas, puis je trouve que ça fait des mauvaises finitions au gâteau. Donc, bon, c'est sympa, ça fait un bel effet. Je trouve ça trop stylé, je valide. Mais je le ferai pas sur un vrai gâteau. Je le ferai à côté d'un vrai gâteau, mais pas dessus.